Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur notre série de pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à Trousselin qui a été tiré au sort. Alors Trousselin, c'est un Pokémon qui est très spécial en stratégie pour le coup. Lui, on va dire qu'il est sauvable. Contrairement aux autres qu'on a fait jusque-là globalement, lui, il est pas ouf, mais disons que il sert à quelque chose, on va dire ça comme ça. En tout cas, il est assez intéressant en stratégie. Après, le problème, c'est que ce Pokémon n'a rien d'exceptionnel. Et il y a beaucoup de Pokémon qui font un peu les mêmes choses que lui, mais en mieux. Mais on va s'intéresser un petit peu à son cas à lui en particulier et pourquoi il est nul en stratégie. En effet, au niveau des usages, il est en RU actuellement et il n'est pas très bien classé, hein, seulement 46e du tiers. Il a même pas un peu plus de 5%, entre 5 et 6%. C'est pas incroyable, hein, sachant que le RU, hein, ça commence à être le tiers où les Pokémon commencent à descendre, hein, clairement. Donc c'est pas ouf comme Pokémon. On va s'intéresser tout d'abord à son double type. Alors il a un double type acier fée. Pour le coup, acier fée, c'est un excellent double type, hein. On connaît évidemment Magearna ou Zacian couronné, hein, qui possède ce double type. Bon, Zacian couronné, c'est particulier. Magearna, c'est particulier, mais voilà. Aspect déjà défensivement, bah, on peut le dire sans trop de débat, hein, c'est un des meilleurs types défensifs, voire presque le meilleur double type défensif du jeu, parce que le type fée et le type acier, ils vont extrêmement bien ensemble défensivement. Déjà, le type acier va perdre une faiblesse au type combat, ce qui veut dire que ça synergise assez bien au type fée qui lui possède sa petite résistance combat. Et à côté de ça, il va lui donner une résistance au type ténèbres, donc c'est très pratique. Sa résistance insecte, comme il en a déjà une, ça fait une double résistance au type insecte, donc notamment à l'attaque demi-tour. Après, c'est pas trop un Pokémon qui va switcher très souvent sur le terrain ou vouloir tanker, mais bon, il va pas s'en plaindre. Il a aussi deux immunités au type dragon et poison, donc très pratique. Ça veut dire qu'il peut venir sur des grosses attaques de type dragon, sans souci. Il peut venir sur des toxiques, il est donc immunisé à toxiques dans le même temps. Pour un Pokémon de soutien, c'est pas mal. Et à côté, il a plein d'autres résistances au type fée, vol, plante, glace, normale, psy et roche au piège de roc, donc pour seulement deux faiblesses au type feu et au type sol, ce qui se compense soit avec un Pokémon, soit avec la Terra Cristallisation aussi. Donc c'est des faiblesses évidemment gênantes, mais elles se compensent assez largement. Maintenant, sur le plan offensif, alors c'est un peu moins intéressant globalement parce que le type acier c'est un mauvais type offensif globalement. Le type E, lui, il est correct offensivement, donc on va dire que il se compense un petit peu quand même, sans que ce soit extraordinaire non plus, hein. Il y a un petit peu plus de 100 Pokémon, 130 Pokémon dans le jeu, donc 135, 136 avec Munja, mais bon, Munja c'est un peu particulier. Donc, ça fait une petite poignée de Pokémon quand même, mais en fait le truc, le type qui va le plus gérer, même les types qui vont le plus gérer le double type, c'est le type acier et le type feu. Sachant qu'il va se retrouver surtout bloqué contre le type acier, évidemment, notamment à cause d'un certain Pokémon qui s'appelle Magnézone, un Magnézone qui a accès à Magnépiège, évidemment, qui peut le bloquer et le gérer, sachant que bah, il ne fait pas grand-chose. En fait, le problème de ce Pokémon, justement, et on va le voir, c'est qu'il a rien pour gérer les types aciers qui le bloqueraient, justement. Mais ça, on va y revenir. Donc, acier fait offensivement, bah, malheureusement, c'est bloqué par les types aciers et les types globalement. Bon, c'est pas si mauvais que ça comme type pour autant, mais c'est plus intéressant défensivement, évidemment. Donc du coup, au niveau des talents, alors magicien, on va rapidement passer dessus parce que ça sert pas à grand-chose comme talent. En gros, c'est un talent qui fait que quand il frappe un Pokémon, il va voler l'objet de la cible. C'est un peu nul, hein, sachant que bah, le Pokémon va toujours être joué lui-même avec un item, donc t'as pas d'intérêt à le jouer sans item. En fait, c'est un peu incohérent. Magicien, c'est un talent un peu troll, hein, on peut le dire assez facilement. Donc pas vraiment trop d'intérêt. Farceur, en revanche, c'est un excellent talent pour ce genre de Pokémon, puisque Farceur lui donne une priorité à +1 sur toutes ses capacités de statut, à l'exception des types ténèbres sur lesquels ça ne fonctionne pas, mais sinon, sur tous les autres Pokémon, ça lui donne une priorité sur ses moves de soutien. Du coup, c'est très pratique pour un Pokémon qui a 75 de vitesse, qui est vraiment une vitesse pas folle, hein,
Et du coup, comme il a des options de soutien qui sont plutôt vastes, et ben il peut vraiment bien s'en servir avec Farceur et ça aide beaucoup au team adverse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va noter du coup en globalité au niveau des statistiques? Et bah globalement, ce Pokémon, il a des statistiques de merde en fait, hein. C'est un peu le problème. Surtout, il a 80 en attaque, 80 en attaque spéciale, c'est très mauvais évidemment. Il a 91 en défense, 87 en défense spéciale, mais baqué par 57 seulement de base PV, et en plus une vitesse pas folle de 75 qui évidemment est compensée par Farceur, mais que sur les moves de statut, pas sur les moves offensifs. Donc sur les moves offensifs, bah, c'est un peu compliqué évidemment, hein, il va très souvent se faire dépasser, malheureusement, et souvent hein, sur des types qui évidemment vont pouvoir le gérer. Les capacités de type feu et sol, elles sont très courantes malgré tout. Alors après, il y a l'arme Terra Cristallisation, bien sûr, mais encore une fois, seul un Pokémon par team peut Terra Cristalliser au cours du match, ce qui fait que si tu l'utilises sur lui, bah faut être sûr de ce que tu fais parce que personne d'autre ne pourra Terra Cristalliser. Donc ça peut être utile, mais pas forcément toujours. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un peu le but de la terraformation en même temps. Au niveau maintenant de son bah, globalement, alors ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a un beaucoup de soutien qui est pas énorme, mais suffisant pour ce qu'il fait en fait, on va dire globalement. Surtout pour l'accès du coup à Farceur. Il possède donc les picots, donc ça les picots c'est pas mal. Il a accès à Cage Éclair aussi. Il a accès à Plénitude aussi. Il a un petit mode de setup qui passe prioritaire. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, surtout pour mieux tanker les coups. Mais à côté de ça, bah, c'est à peu près tout en fait. Alors il possède quand même les écrans, donc, un poseur d'écran avec Farceur, très important en stratégie. Donc il va simplement pouvoir soutenir un petit peu la team comme ça en fait. Mais le gros souci, c'est que bah il n'y a pas grand-chose à côté. Il possède pas Vœu, par exemple, ce Pokémon, ce qui est assez étrange quand même pour un Pokémon comme ça, de pas avoir Vœu. Il a tout à fait le potentiel, hein, comme Mélodel ou d'autres, ce qui va un peu le distancer de ce Pokémon, notamment, hein, évidemment. Malheureusement, Mélodel fait 10 fois meilleur que ça. Ensuite, au niveau des options offensives, ben il a pratiquement rien. Il a ses stabs évidemment, mais il possède que éclat magique, il possède pas pouvoir lunaire, donc un peu dommage, hein, pour aller avec plénitude. Il a lumino-canon, stab assez évidemment, mais à part ça, bah y a rien en fait, hein. Il n'y a pas de move de coverage, il n'y a pas de bon move de soin non plus. Un soin prioritaire, tu craches clairement pas dessus. Il y a des Pokémon qui ont des soins prioritaires avec Farceur. On pense évidemment à Ténéfix, même si évidemment il est plus mauvais, mais au moins voilà, il aurait pu avoir ça, et ou alors il aurait pu y avoir vœu, mais il n'a pas vœu. Il possède quand même l'accès à tricherie, avec le fameux combo hein, du Prankster Swagger, hein, évidemment. Donc Swagger, hein, l'attaque... Ah bah tiens, il ne l'a pas. Tiens. Il ne l'a pas l'attaque, je n'avais pas vu. Donc au moins il peut pas s'en servir en objet, c'est déjà ça. Parce que c'était banni, ceux qui savaient, Vortarbis plus Farceur, mais bon, j'en parle, mais là c'était pas présent. Il a aussi accès à force ajoutée, ouais, c'est pas correct, en plus c'est pas vraiment un Pokémon trop adapté avec ce truc-là. Donc en fait le problème de ce Pokémon, c'est qu'il a quelques trucs, mais il a rien d'exceptionnel en fait. Il est ensuite facilement bloqué par les Pokémon de type acier parce qu'il a pas de coverage, et si c'est un type acier qui le gère, et malheureusement, si on pense par exemple, Roue de Fer, bah, Roue de Fer, il va avoir beaucoup de mal contre lui. Manizone, je l'ai cité, il va avoir beaucoup de mal contre lui. Il y a d'autres Pokémon comme ça, hein. Ensuite, il est comparé avec d'autres Pokémon de soutien plus efficaces avec du soin, sachant que les moves de soin, vous le savez, ils ont été nerfs, donc les rares qui peuvent se targuer d'avoir un move de soin à peu près correct, bah, ils vont pas cracher dessus, clairement. Bah, lui, il n'a pas eu le droit à ça. Donc ce Pokémon, ben, il a perdu en option, il n'a pas énormément de trucs. Quelques petites choses quand même, mais ça suffit pas. En fait, ça suffit pas et les stats, malheureusement, ne le compensent évidemment pas. Il a des stats trop mauvaises pour cela. Donc voilà, malheureusement, pourquoi Batroussin est quand même un peu nul en stratégie, alors que pourtant il aurait pu être bien meilleur que ça. C'est ça, donc pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.